Seigneur. Éternel, Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, toi le donateur de tout don excellent, merci infiniment, Père Dieu, ce matin, pour le souffle de vie que tu as voulu accorder à chacun de nous. Merci de nous avoir gardés en vie, Père Dieu, pendant tous ces jours passés. Venons à ces lieux pour t'adorer, Seigneur. Venons à ces lieux pour te chanter, te louer, toi le seul vrai Dieu. Ainsi, accepte notre louange ce matin. Reçois nos dîmes et nos offrandes ce matin, oh Dieu. Reçois nos requêtes des prières que nous avons apportées ce matin. Et toute cette adoration puisse monter au devant de ton trône. Et que toi, tu puisses recevoir cela comme un parfum de bonne odeur. Et que tu puisses répandre tes bénédictions sur chacun de nous ce matin. Reçois le problème de chacun de nous ce matin. Car toi, tu es la solution à tout problème, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il y a du repos en un lieu, en quelqu'un que Dieu, si ce n'est en toi et à toi seul, Seigneur. C'est toi qui accordes la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde la donne, mais la paix qui vient de toi, Seigneur. La paix divine, et nous demandons que tu puisses répandre cela dans le cœur de chacun de nous ce matin. Bénis les malades de ce matin, tu es le Dieu qui guérit de toute maladie, oh Dieu. Descends parmi ton peuple, toi le seul grand médecin, afin de guérir toute maladie qui est au milieu de nous ce matin. Bénis ce culte du début à la fin. Bénis nos familles qui sont au loin, l'épouse à travers le monde, tes serviteurs, nous les remettons tous à toi, oh Dieu. Nous allons apporter ta parole à ton peuple à travers le monde ce matin. Ton inspiration divine puisse guider l'esprit de chacun de nous ce matin. Bénis ce moment du début à la fin pour la gloire de ton nom. Car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. God bless you. We are going to read the word of God. Prenons le livre d'Apocalypse 10, Revelation 10. Apocalypse 10, 1 à 7. Revelation 10, from verse 1 to 7. Apocalypse 10, 1 à 7, je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. May God bless the reading of His word. You may be seated. Que Dieu bénisse. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. God bless you. You are all welcome this morning. Alors nous remercions le Seigneur pour le retour de la sœur Marthe Shalom parmi nous, qui était en voyage. Le Seigneur les a gardés à l'aller, à l'arrivée et au retour. Then we thank God first of all for the coming back of our sister Martha and Shalom after a long journey, and they are back among us. God kept them all along the journey, and we thank God for that this morning. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre sujet sur l'apparition de la nuée. Today we are going to end with our topic about the appearing of the cloud. Nous allons terminer cela aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, la fois prochaine, nous parlerons d'autres choses. Alors, bien aimés, nous avions dit dès le commencement que l'apparition de la nuée,
quand elle apparaît, c'est pour accomplir des Écritures. And we say that when the cloud appears, it's to fulfill some scriptures. Et les Écritures que nous avions dans la Bible qui parlent de la nuée, toutes ces Écritures-là trouvent leur accomplissement dans cette nuée qui est apparue dans le ministère de Frère Branham. Then all scriptures that are talking about the appearing of the cloud in the Bible, all these scriptures found their fulfillment in the appearing of the cloud in the ministry of William Branham. Alors nous avions commencé dès le début prendre Daniel 7, on a pris Daniel 7, on a pris la montagne de la transfiguration, et nous avions dit on ne peut pas prendre toutes les écritures qui parlent de la nuée parce qu'on ne pourra jamais terminer. Then we started with Daniel 7, Matthew 17, the mountain of transfiguration, and we said that it will be almost impossible for us to pick all the scripture where they are talking about the cloud. We are not going to finish. Mais nous avions dit on va prendre certaines écritures pour comparer et voir comment la nuée a accompli ces écritures. But we say we are going to pick some scriptures in the Bible so that we may compare with this cloud, so that we may see how this was fulfilled. Et nous avions pris Daniel 7, bien-aimé, où Daniel a eu des visions et il voit l'ancien des jours venir dans la nuée et les juges étaient là et il y a eu quelqu'un semblable à un fils de l'homme qu'on a fait entrer dans la nuée et on l'a approché vers l'ancien des jours et l'ancien des jours lui a donné la domination, le règne et la gloire et c'est à ce moment-là que le monde, le peuple, les langues et toutes les tribus de la terre se sont mis à servir ce fils de l'homme. Then we pick Daniel 7. And in Daniel 7, Daniel got visions where he saw the Ancient of the Days, he saw the cloud, he saw George, he saw thrones, and he said he saw somebody in the likeness of the Son of Man coming in the cloud, and they approached him to the Ancient of the Day, and the Ancient of the Day gave to him dominion, reign, and glory, and all the tribes, all tongues, all the people of the earth, they started now serving that Son of Man. Et nous avions vu que cette écriture s'accomplit dans la nuée, quand la nuée est apparue dans le ministère de Frère Branham. C'est là que Frère Branham nous montre ici, il était entré dans la nuée, et là dans la nuée, c'est Christ qui est descendu, avec une perruque blanche sur sa tête, des ailes des anges ont formé sa perruque, et il dit, c'est l'ancien des jours, c'est la divinité suprême, c'est notre Seigneur là-haut, mais nous voyons que lui aussi, il a été introduit dans la nuée, exactement comme Daniel l'avait vu, et c'est là que nous avions vu que la nuée accomplit Daniel 7. Et Frère Branham lui-même va nous le dire ici, dans Honteux de lui. Écoutez ce que Frère Branham déclare dans Honteux de lui. You hear what the prophet of God say. Because when the cloud appeared, the prophet of God said that when the cloud appeared, the seven angels visited him in the shape of the pyramid, the shape of a triangle. Then what happened? He said when they were coming with a high speed, then the power of God picked him from the ground and he entered inside the pyramid. And this was exactly the fulfillment of the vision of Daniel, what Daniel saw in Daniel 7. You hear the prophet of God himself is going to tell us. Dans la prédication honteux de lui, he is preaching ashamed of him. Ashamed. Prêché le 11 juillet 65, au paragraphe 46. 11 of July 1965, the prophet of God said this. 46. Frère Branham déclare comment la nuée est apparue ces jours-là. The prophet he is talking about how the cloud appeared that day. Il dit ceci. 46. Il dit, je suis monté prêcher et j'ai commencé sur le premier âge de l'Église. I started now preaching and I started with the first age of the first church age. So, il dit, c'est alors que le Saint-Esprit me l'a révélé. Then it was at that time that the Holy Ghost revealed it to me. Il dit, vous avez cela dans vos âges de l'Église. Je crois que les livres vont sortir dès prochainement et il y aura tous les détails. He said, I think that you have it in your
the book of the church ages, and he said, I believe that when the books will come out, you will have it very soon. All the details. Il dit, et il est montré que Jésus était juge. And it showed that Jesus Christ was the judge. Il dit, les juges avaient autrefois l'habitude de porter une perruque blanche. George was having the custom of the tradition of wearing the white wig. Il dit, en Angleterre, ils le font toujours. In England, they use always to do it. It prevails. Il dit, il avait l'autorité suprême et on le voit en tournant la photo de ce côté. He was having the supreme authority, and we can see it when we turn the picture this way. Il dit, le voir avec ses cheveux noirs. Vous voyez, ils sont noirs ici sur le côté de sa barbe. And to see him with black hair, you can see him here having his beard here. Il dit, et la perruque blanche, and also the white wig. Il est au sommet de l'autorité. He is at the top of the authority. Il est l'autorité suprême. Même Dieu le lui a dit. He is the supreme authority. Even God told him, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. It's my son, my beloved son, hear you. 47 fois, Balaam continue, il dit, 47, il dit, le voici avec les anges. Behold him with angels. Le message, brisons ces sept sceaux qui révélèrent la sémence du serpent et toutes ces choses, et on voit que c'est sa couverture même, son autorité suprême. He said, behold him with angels, the message, breaking these seals that reveals the serpent seed and all these things. And we can see him with the covering, his authority, his supreme authority. Il est suprême et il a une perruque, c'est-à-dire qu'il est couvert. He's supreme and having a wig means that he is covered. Il dit, c'est-à-dire qu'il est couvert. Il dit, la Bible dit qu'il a changé son apparence. The Bible says that he changed his appearance. Il dit, ou qu'il s'était changé lui-même un morphe. Or, he changed himself and morphe. Il dit, ce mot vient d'un mot grec en morphe, qui désignait un acteur grec jouant plusieurs rôles. He said that the word morphe was talking about the Greek, was the artists who were playing many roles at the same time. Il dit, aujourd'hui, il est une chose et à l'acte suivant, il est une autre chose. Today he's something and tomorrow he'll be something else. Il dit, il était Dieu, le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte, et Dieu le Saint-Esprit dans cet âge-ci. He was God the Father in another act, he was God the Son in another act, and he is God the Holy Ghost in this age. Amen. Il dit, le voici, sa parole est toujours suprême, nous vivons dans les derniers jours. He said, behold him, he's there, his word is always supreme, and we are living in the last days. Ainsi, quand la nuit apparaît, frères et sœurs, Frère Branham, quand il raconte ça, et il dit, regardez, Dieu m'a dit de tourner la photo à droite comme ceci. Quand j'ai tourné la photo, il dit, c'est notre Seigneur là. Il dit, vous allez voir avec la perruque blanche. The voice of God, when he was talking about the appearing of the cloud, he said, when I pick this picture, the voice of God told me, say, you turn it to your right side. He said, when I turn, he said, you can see the face of Christ. You can see the wig, the white wig, the wings of angels, les ailes des anges ont formé sa perruque. The wings of the angels form his wig, the white wig. Et Frère Branham dit, c'est l'autorité suprême. Il dit, c'est là qu'il est venu briser les sceaux. Amen. Et c'est comme ça que Daniel l'a vu, le juge suprême au temps de la fin. This is the way Daniel saw him at the last days, as the supreme judge at the last days. Amen. Alors nous voyons que quand la nuée apparaît, cela accomplit la nuée de Daniel, parce que là-bas Daniel a dit, je l'ai vu avec des cheveux blancs, et Frère Branham nous révèle, il nous dit, c'est une perruque qu'il a portée, parce qu'en ce jour-là, il est le juge, et c'est au temps de la fin qu'il vient juger le monde. Et quand la nuée apparaît, nous voyons exactement Jésus dans la nuée, avec la perruque blanche. Donc il n'y a pas de doute que c'est l'écriture que Daniel a vue.
Amen. Daniel said that I saw him with the white hair, which is the wheat. And when the prophet of God came, he came to explain, he said, that white hair that Daniel saw him with, he said, is just the wheat, which means, as a symbol, he will be the supreme judge at the last days, when he comes to judge the world. And now, and now when we can see this picture appearing when the cloud appears, we can notice that it's the same thing that Daniel saw, and we can understand that the scripture of Daniel is fulfilled. Amen. Ainsi, nous comprenons que l'écriture de Daniel est accomplie ici. Avec Matthieu 17, la même chose, la montagne de la transfiguration. With Matthew 17, the same thing, mountain of transfiguration. Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et là la nuit était descendue. La voix est sortie, celui-ci est mon fils en qui je me plais, et de demeurer, écoutez-le. Ainsi, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus se transfigurer dans la nuit, brillant comme le soleil. Et Frère Branham vient nous expliquer. Il dit c'est comme ça qu'il revient à sa seconde venue. Et à sa seconde venue, quand il revient dans une nuée. Amen. Exactement comme le livre de Acte 1, quand il montait, 2 anges sont apparus pour dire à ceux qui le regardaient, ils ont dit, Jésus que vous voyez monter dans la nuée, de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Et quand il montait dans une nuée. Mais quand vous voyez la nuée alors, qu'est-ce que cela accomplit? C'est le retour de Christ. C'est ça. Amen. Then upon the mountain of transfiguration, Jesus Christ brought Peter, John, and James upon the mountain, and the cloud appeared. Moses and Elijah appeared. Élie et Moïse sont apparus. And a voice came out from the crowd said that, "This is my beloved son, you hear him." And the prophet of God said that the cloud appeared and Jesus was transfigured, he was transformed. He said, this is the way he is coming back at the last days. He will be a Jesus transformed. And when we see the cloud appearing, it's the same thing with Act 1, when Jesus was going on high. In the book of Acts chapter 1, 2 angels appeared to the people who are now looking at Jesus going. They say, the same Jesus you see going, the same way you see him going, is the same way he will come back. And the Bible says that when Jesus was going on high, quand Jésus montait, a cloud came and wrapped him and went with him. Now, when you see a cloud appearing, what is it then? It's the coming back of Christ. It's God bringing back the same Christ who went in the cloud. Quand nous voyons la nuée, c'est Dieu qui ramène le même Jésus qui partait dans la nuée, car il revient dans la nuée. Mais pourquoi il y a l'incrédulité parmi le peuple? Pourquoi il y a l'incrédulité parmi les gens? Nous qui avons vu ces choses, nous qui avons reçu le message, Frère Branham nous explique, dit, c'est comme ça qu'il revient à sa seconde venue. Il est le juge suprême. Et Frère Branham dit, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à New York, vous qui êtes sur les côtes, cette génération est la génération qui devait voir le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et il dit, je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Alors comment un croyant du message va prendre ces écritures et dire non, j'attends Jésus? Frère, sortez des nombreuses écritures. Fouillez. Même si vous devez être sous un arbre 3 ou 4 pour parler de ces choses, soyez là. Soyez là, Dieu vous bénira. Peut-être incrédule et être dans une église, une grande église. On raconte des bêtises. Que Dieu nous aide. Then, my brother, when these things happen, the prophet of God said that you who are in New York, you who are in Tucson, you who are everywhere you are hearing us through the phone, he said this generation is the generation that's supposed to see the coming back of Jesus Christ upon the earth. And he said, I say to you this night, this scripture is fulfilled before your eyes. Now, how can people be doubting what the prophet of God said? And they will be brothers and sisters in this message. It's why, my brother, if you see such churches, you run away. Because they are contradicting what the prophet of God said. Quand vous voyez ces choses, fouillez, parce qu'on relit ce que Branham a dit. Amen.
Ils vont vous dire, Branham, nous aujourd'hui, répétez-nous Branham. Quand vous leur répétez ces choses, ils ne croient pas. Today they will say, no, you repeat to us Branham, we want to hear Branham. But when you say unto them these things, they will not speak it. They will not believe it. Ils ne vont pas prendre cela, ils vont dire, non, 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 non. Nous attendons Jésus. Attendez, si vous allez voir Jésus va venir. Tout ce monde va passer. Personne, frère, écoutez bien mes paroles. Ce n'est pas mes paroles, c'est frère Branham. Vous ne verrez jamais plus. Ceci s'accomplit. Parce que c'est déjà accompli. Ça s'accomplit là où? Celui sur qui Jésus devait descendre est venu et est parti. Maintenant, ça viendra sur lui. Frère Branham déclare, Moïse représente le ressuscité. Élie représente ceux qui sont vivants et qui seront enlevés. Si vous dites que Frère Branham doit ressusciter, alors Frère Branham doit passer du côté de Moïse. Alors qui sera cette église? Ah. Then you see this thing will never repeat again. Because the cloud has been appeared and fulfilled what is supposed to come and fulfill. You will be waiting, we will be here upon the earth, my brother. All of us, we are going to finish. You will no more see these things coming back. Because it's already fulfilled. The prophet of God said that when the cloud appeared upon the mountain of transfiguration, he said Moses represented the resurrected one all along the day. And he said Elijah represented people who would be alive at that moment and will be raptured. They are represented by Elijah. Now, if we say, okay, Abraham is supposed to come back again, then he's supposed to resurrect and to come back again. Si nous disons, ok, Abraham doit ressusciter, parce que c'est lui qui doit nous pointer le Messie, mais il est parti, il ne l'a pas fait, donc il va ressusciter, il va revenir encore. Donc vous le mettez du côté de Moïse. Then you say, no, Abraham never pointed us to the Messiah, never presented us the Messiah. Then he's supposed to resurrect and come back again and present us the Messiah. Then at that time, Abraham, who was Elijah, supposed to go this side of Moses. Because he's supposed not to resurrect. Now he's supposed to put him in this side of people who are supposed to resurrect. Now, who will be Elijah? Who represented people who will be alive when that event is going on? Qui sera maintenant Élie? Parce que vous prenez Élie, vous le mettez de côté de ressuscité. Et pourtant, voilà, vous dites Élie, représente ceux qui seront vivants quand cet événement est en train de se passer. Et Élie représente ceux qui sont enlevés, pas ceux qui sont sur la terre. Maintenant, celui qui devait accomplir cela est venu, il vous a dit ça accompli sur la montagne. Voilà comment les gens sont descendus, il est parti. Vous vous dites non, nous attendons. Vous attendez qui et quoi? Vous attendez qui et quoi? Dieu nous aide. Alors écoutez encore, la montagne de la configuration. Un jour, un frère a eu un son. Le frère Roy Robertson. You hear about the mountain of transfiguration. One day a brother got a dream. Brother Roy Robertson. He came to tell the dream to the prophet. Il est venu raconter son songe à frère Branham. Pour lui dire, il lui pose vraiment la question, frère Branham, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de la nuée sur la montagne? Frère Branham dit pourquoi? Il dit parce que j'ai rêvé, j'ai vu une nuée sur la montagne. Frère Branham dit oui, il y a quelque chose à propos de la nuée sur la montagne. Jésus a été transfiguré sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17. Et le frère commence maintenant à raconter à frère Branham le rêve qu'il a eu. Maintenant, écoutez le rêve. Qui est-ce que le frère va voir sur la montagne quand la nuit apparaît? Et c'était même avant que cette nuit n'apparaisse. Amen. A brother came and said, Brother Branham, is there something in the scripture about the crowd? Because I got a dream. The prophet of God said, yes. There is something about the crowd. And the prophet went straight. Frère Branham va tout droit dans la montagne de la configuration. He said, yes, Jesus Christ was transfigured upon the mountain of configuration in Matthew 17. Now hear the dream of the brother. Because the brother is now to tell the prophet about the dream. And you will hear who he saw in that dream upon the mountain in the cloud.
Vous allez écouter le frère Roy Robertson. Qui est-ce qu'il a vu sur la montagne et dans la nuée? Ça, c'est avant que cette nuée n'apparaisse. It was before this cloud appeared. Amen. Écoutez, frère Branham va nous le dire. Dans la prédication, c'est tenir à la brèche. It is a preaching standing in the gate. Prêcher le 21 juin 63. Frère Branham déclare. « 23 juin 63. 23 of June 1963. No, June. Juin, yes. June, 92. It is 92. 92 jusqu'en bas. C'est un peu long, mais on va essayer de dire ça. Pour qu'on puisse rendre ça exactement comme le prophète l'a dit. Écoutez ce que le frère Branham déclare. Il dit, le frère Roy Robertson était présent quand cette photo a été prise là à Houston. C'est-à-dire cette photo-ci, en 1950. Amen. The brother was said that brother Roy Robertson was present when this picture was snapped in Houston in 1950. Houston, aux États-Unis. Il dit, il avait été dit à sa femme par une vision ce qu'elle avait fait ce jour-là, qu'elle avait une maladie, mais que cela serait guéri. Then it was said to his wife that day, what was going on, that she will have a sickness, but how she will be healed. Il continue, et cela fit de lui un croyant. And this made the brother to become a believer. Amen. Donc le frère Roy Robertson, le même jour où on prenait cette photo-ci, frère Branham a discerné sa femme, il lui a dit, tu as une maladie, mais ça sera guéri. Amen. Et quand cela s'est accompli, alors le frère s'est converti. Frère Branham parle d'abord du frère qui a eu le rêve, avant de parler de son rêve, pour vous montrer que c'est un croyant. Ah. Then the brother God, he said, that day, the wife of the brother was having a problem, and the Holy Ghost told her that she will be sick, but she's going to recover. And when that took place, the brother Roy Robertson, when he saw it, he became a believer. And now the prophet started talking about the brother, so that in the short was that he was a believer, not an unbeliever. Frère Branham continue, il dit ceci. Il dit, mais lui, étant militaire, était en quelque sorte, j'espère qu'il me pardonne de dire ceci à partir de, plus que quelqu'un de dur, de méticulé, donnant des ordres, voyez-vous, dans l'armée en tant que commandant. Il parlait à Solomon, disait, fais ça, voyez-vous, et il a quand même cru. Amen. C'était un militaire. Frère Roy Robertson, the brother was a military man, he was a soldier. And the brother was saying he was a very hard man, a very stubborn man. C'était un homme dur qui donnait des ordres. Il dit qu'il ne croit pas facilement. That he said a brother who cannot believe easily because he was a soldier giving order, hey, do that, do that. But the brother was saying that day he believed. Mais frère de ce jour-là, il a cru. Amen. Pour montrer que ce n'était pas facile pour le faire. That day he believed. Amen. Frère Branham dit, mais en venant régulièrement à l'église et en voyant le surnaturel, il a dit, je crois cela, mais c'est pour quelqu'un d'autre. You see, that now he started coming to the church all the time, regularly. He said, when he saw the supernatural, he said, I believe, but it's for somebody else. Il dit, le frère, quand il a vu le surnaturel, quand il a commencé à venir à l'église de Branham Tabernacle, il voyait des choses, il dit, ah, ça c'est vrai, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Frère Branham continue, il dit, une nuit, ah, comme il disait, c'est pour quelqu'un d'autre, Dieu a dit, attends, je vais te faire voir. As he said that I believe it, but it's for somebody else, then God said, okay, you wait, I'm going to show you. Frère Branham dit, une nuit, c'est one night. Le Seigneur le réveilla un matin. The Lord made him to wake up him early morning. Amen. Il dit, nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem et je parlais. Amen.
The brother is saying, Brother Branham, as so we were just sitting, you and me, as upon the table of the Lord in Jérusalem. Vous savez, quand Jésus a rassemblé les disciples avant d'aller être crucifié, où ils devaient prendre le pain, Frère Branham dit, Frère Roy Robertson voit lui et Frère Branham comme ça. Amen. Sur une table comme à Jérusalem. Amen. Comme au temps de Jésus. Ah, oui. Mais seulement eux deux. The brother said that the brother are so like we were upon the table of the Lord in Jerusalem, but we were just you and me. And as the disciples, you know, Jesus said before him to go and be crucified, he just gathered the disciples upon around the table and they took communion. Amen. Frère Branham dit, à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem, et je parlais. And he said in the dream, Brother Branham was talking. Amen. C'est Frère Branham qui parlait. Amen. Ça, c'est le rêve. Frère Branham commence à raconter le rêve. Alors, il continue, il dit, il n'arrivait pas à comprendre cela. Le frère Roy Robertson, dans le rêve, il n'arrivait pas à comprendre cela. The brother in the dream could not understand it. When he was dreaming, he said, when I saw that, I could not understand. Frère Branham continue, il dit, et frère Roy, qui est assis ici en train de me regarder. Brother Roy, who is sitting here, just looking at me, qui est en train de me regarder maintenant même, il a vu cela. Amen. The brother who is sitting here, looking at me right now, he saw it. Il continue, et il m'a appelé là, en Arizona. And he called me there in Arizona. Il dit, ou plutôt, il m'a envoyé une lettre, et je lui ai répondu par téléphone. Or rather, he sent to me a letter, then I answer him by phone. Amen. Alors, Frère Branham dit, il a dit, vous étiez assis là, Frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer, vous prendre, et vous emporter de la table du Seigneur, et vous êtes allé vers l'ouest. La colonne de lumière, la colonne de feu. Et vous allez voir, on va continuer, les frères vont encore dire, c'était une nuée. Il dit, la colonne de lumière est entrée dans la salle où ils étaient comme à Jérusalem, sous la table du Seigneur. Et Frère Branham était en train de parler. Cette lumière est venue et a pris Frère Branham. Et l'a amené à l'ouest. Et lui, il est resté seul. The brother said that there's a pillar of fire, pillar of cloud came, of light came, entered, and the big Brother Branham, while Brother Branham was talking, and the big Brother Branham, and just went with him to the west pole. And the man just remained alone. Amen? Frère Branham, il continue, il dit ceci. Il dit, et vous êtes allé vers l'ouest. Il dit, en effet, il était assis du côté est. Mais regardant aller vers l'ouest, et cette lumière est entrée et m'a emporté. He said he was sitting at the east side and looking towards the west. Then he saw that light coming, picking me, and went with me. Amen. Il continue, il dit, et il a dit que c'était un matin. La nuit n'apparaît pas le soir. Amen. And he said it was a morning. Il dit c'était comme une vision. It was like a vision. Il dit il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3 heures ou 4 heures du matin, à peu près cela, et il a vu ceci arriver. Then he said he woke up around 3 or 4 in the morning and he saw this happening. Il continue, il dit, et il a dit qu'il a crié, on dirait, pendant des jours. Frère Bill, revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères. Et il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il était enroué, disant, revenez, ramenez-le, ramenez-le. Le frère dans le rêve. Quand la nuée, la colonne de feu venait après frère Branham et l'a emporté à l'ouest, le frère dans le rêve a commencé à crier, il dit, dans le rêve c'était comme des jours. Il criait, ramenez-le, ramenez frère Branham, revenez, revenez. The brother said that in the dream, when that light came and picked Brother Branham, he said when he stayed alone, he remained alone, he started now crying, shouting all the time. He said in the dream it was like days. Bring him back, Brother Branham, you come back, you come back, you come back. Écoutez la suite.
Il dit, me réclamait à grand cri jusqu'à ce qu'il était enroué. Disant, revenez, revenez, ramenez. Il a dit qu'il a crié que, il dit, cette colonne de feu est donc revenue. Bon, voilà, on continue, il dit, plutôt la nuée. Ah. The protocol said that then the pillar of fire came back. And the prophet continued to say, rather, the cloud. Amen. Il dit plutôt la nuée est revenue. The cloud came back. Et elle m'a placé en tête de la table et j'ai été changé. You see now the cloud came back and brought me back and placed me at the top of the table. But this time I was changed. Comment frère Branham a changé, monsieur? Amen. Il est devenu comment? Amen. Le frère le voit changer. Amen. Then Brother Branham changed. The brother saw him change. He said now, the Potiphar Branham, on l'a placé au top de la table. Amen. Amen. Il dit, en tête, elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé. Frère Branham dit, c'était un mystère pour frère Roy. Comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Là-bas sur la montagne de la transfiguration, qui a changé, qui a eu un aspect différent? Bon, ici dans la nuit que frère Robinson voit, qui a changé, qui a eu un aspect différent? Mais si vous ne comprenez toujours pas le message, que Dieu vous aide. Amen. The protocol said that it was a mystery. C'était un mystère pour faire de voir que moi j'étais changé, j'avais un aspect différent. Then the brother said that it was a mystery for Brother Robertson to see that I was changed, I was having a different aspect. And they upon the mountain of transfiguration, who was now changed and having a different aspect. It was Jesus Christ upon the mountain of transfiguration in Matthew 17. And here in the dream of the brother, he saw Brother Branham changing, having another aspect. Amen. Frère Branham continue, écoutez, entre parenthèses, un ami il dit, je garde ceci ici pour quelque chose que je voudrais me rappeler. Amen. Il dit, étant changé. Amen. Amen. Il continue, dit, quand je lui dirai l'interprétation de cela, frère Branham a noté, il dit, ah, il m'a vu changer, il dit, je garde quelque chose, je vais lui dire ça. Je garde ici, mais vous ici, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, je vais garder, je vais lui dire. Amen. The protocol said that I just noticed something here. He saw me changing. I was changed. Being changed, he said, I will note something here, and I will tell him when I will interpret unto him the thing. Frère Branham continue, il dit ceci. Frère Branham continue, il dit, c'est juste avant que je revienne pour les 7 sauts. Ah. Juste avant que je revienne pour les 7 sauts. He said, it was before me to come back for the 7 seats. Frère Branham est revenu quand les sauts, la nuit est apparue pour ouvrir les 7 sauts. Et frère Branham, c'est avant cela que le frère a eu le rêve. The brother got the dream before the prophet of God to come to preach the 7 seats. Il dit, quand je suis revenu pour le 7 sauts, alors, un matin, il a mis la main sur Billy et il voulait me parler. Mais j'étais occupé. En première pour le 7 sauts, et alors il me parla de... cela arriva de nouveau et se répéta encore. Amen. Le rêve de frère s'est répété encore. Amen. The protocol said that when I came back, he was willing to tell me. Il a vu Billy Paul pour lui dire, je vais parler à ton père. Il saw Billy Paul, he said, I want to speak with Brother Branham. And he said that dream came back again to the brother. Frère Branham dit, le rêve, comme vous voyez le rêve, un rêve s'est répété, bien aimé. Faites attention, c'est Dieu qui insiste. When you see a dream coming back, you be careful because it's God willing to show something. Amen. Et il dit que le rêve s'est répété. Il dit, frère Roy, si je ne dis pas ceci correctement, signalez-le-moi. Le frère est là présent. Hein? Et le frère a dit, frère Roy, si je ne le dis pas correctement comme tu l'as vu, signale-moi. And the protocol said to brother Roy, he said, brother, if I'm not telling it correctly, you just tell me. Amen. Because the brother was there present. Le frère était présent. Il dit qu'il se réveilla de nouveau. Ça, c'est encore un autre jour. Amen. Il dit, he woke up another day again. Il se réveilla de nouveau dans la matinée, je pense,
encore tôt le matin et regarda là dans la chambre. Il vit cette grande lumière, ou plutôt une nuée sur une montagne. Amen. He said he woke up early morning, and in the room that day, he saw that light, the prophet was rather that a cloud upon the mountain. Maintenant, le frère voit la nuée où? Sur la montagne. Amen. Now the brother saw the cloud upon the mountain. Frère Branham dit, et j'ai dit, pardon. Voilà, plutôt une nuée sur une montagne. Il dit, tout récemment, il m'a demandé, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? J'ai dit, dans la Bible. The brother came to ask my brother, he said, is this something, the cloud having something to do, is it something, there is something about a cloud upon the mountain? What God says that in the Bible. Écoutez maintenant, et Paul a dit, et j'ai dit, oui, quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait ouvert le Seigneur Jésus, et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus, ici récemment, un petit message. Le frère qui s'occupe des bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur bande, j'en suis certain. Oh, madame, amène le frère Roy Robertson. When the brother asked the prophet, is there something about a cloud upon the mountain? The prophet brought him, he said yes in the Bible, where he said upon the mountain of transfiguration. When Jesus Christ our Lord brought Peter, James, and John upon the mountain, and he was transfigured there, and a voice came out from the cloud saying, this is my beloved son, you hear him. Et frère Branham amène directement le frère où? Sur la montagne de la transfiguration. Il dit oui, dans la Bible, et où? Frère Branham l'amène directement sur la montagne de la transfiguration, où Jésus avait amené Pierre, Jacques et Jean. Frère Branham continue 97, il dit, et il dit qu'il est monté sur la montagne. Amen. And he said that he climbed, he went upon the mountain. The brother, le frère Roy Robertson, est monté sur la montagne. Quand il a vu la nuée sur la montagne, le frère est monté sur la montagne. When the brother in the dream saw the cloud upon the mountain, then he climbed, he went upon the mountain. Écoutez, et lorsqu'il y est arrivé, j'étais là debout. Quand le frère arrive sur la montagne, il dit, j'étais là debout. Le frère voit frère Branham sur la montagne. The brother, when he went upon the mountain, the prophet of God said that when he went upon the mountain, then he saw me there standing. I was there standing. Frère Branham dit, et une voix est sortie de la nuée. Amen. Il y a une nuée sur la montagne que frère Roy Robertson. And the prophet of God said that, and a voice came out from the cloud. From the cloud. There is a cloud upon the mountain. Et le frère s'est dit, ah, comme je vois la nuée sur la montagne, je vais monter et aller là-bas. Quand il va là-bas, il trouve frère Branham sur la montagne. Amen. Maintenant, la nuée couvrait qui? Ah. Amen. Et là, quand le frère arrive là, et qu'il voit frère Branham sur la montagne, avec la nuée sur la montagne, alors une voix sort de la nuée. Écoutez ce que la voix va dire. Les Écritures se répètent. Comment on ne peut pas voir ces choses? When he reached the mountain there, he saw Brother Branham standing with the cloud. Now who was there inside the cloud? It was the prophet Brother Branham. And the brother said that in the dream, he said, outside of the cloud came a voice. You hear what the voice said. Écoutez maintenant ce que la voix dit. Amen. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Is it not so, brother Roy? Et a dit quelque chose de genre, and the voice says something like this. Celui-ci est mon serviteur. This is my servant. Amen. Là-bas, c'était celui-ci est mon fils. Ici, celui-ci est mon serviteur. Amen.
Jésus n'était pas le serviteur de Dieu. Or, la Bible dit qu'il était le serviteur de Dieu. Amen. Jésus n'était pas le fils de Dieu. Frère, madame, il est le fils du diable. Il est le fils de qui? Est-ce qu'il est le serviteur de qui? Jésus était le fils de qui? Il était le serviteur de qui? Ah, merci. Maintenant, écoutez. Jesus Christ was the servant of God over there. Amen. He was the son of God over there. Amen. And here, brother, is he not the servant of God? He's the servant of God. Is he the son of the devil? He's the son of God too. There a voice came out. This is my son. Here the voice came out. This is my servant. Amen. Maintenant, écoutez. Et il a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. I called him so that he may be a prophet for this age. Amen. Pour conduire le peuple. For to lead the people. Amen. Exactement comme le fit Moïse. Exactly as Moses did. Amen. Écoutez. Et l'autorité lui a été donnée. Dans Daniel 7, à qui on a donné l'autorité? À qui on a donné le règne? À qui on a donné la gloire? He said, and the authority has been given to him. And in Daniel 7, to whom was given the reign, to whom was given the glory, to whom was given the dominion, the one like in the likeness of the Son of Man. Amen. Maintenant, ici, dans la nuit encore, frère Robertson entend la voix. Et il vient dire à frère, voilà ce que j'ai entendu dans la vision que j'ai eue tôt ce matin. Voilà ce que j'ai entendu. La voix dit, celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour être un prophète dans cet âge et pour faire exactement comme l'avait fait Moïse. L'autorité lui a été donnée. The voice came out from the cloud saying, this is my servant. I've called him for to be a prophet in this age and to do exactly as Moses did. Amen. The authority has been given unto him. Écoutez, l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. He can create by the word. Amen. Qui peut créer? C'est Dieu, frère Branham. Quand Dieu prend toutes les choses et il donne à son fils, il prend tout, il donne à son serviteur. Vous savez ce qu'il lui a donné? Qui est l'autorité suprême? Donc Dieu lui-même est entré dans maintenant, est-ce qu'un homme peut créer? Non. Oh, frère, il n'y a qu'un seul créateur. Il a créé les écureuils. J'ai parlé et les écureuils sont apparus. Pourquoi Dieu n'avait pas créé les écureuils pour lui? Pourquoi Dieu lui dit parle? When they say that the authority has been given, the dominion has been given, then the word here, the brother said, he had to say, the authority has been given to him. He can create by the word. Now the prophet of God can create by the word. How a man can be creator? There is only one creator. It's why when they say that they gave to him the authority. With the authority, the supreme authority, is God himself. Which means that the God don't enter in this man. God is incarnate in this man. It's why him, the same God, in a human flesh, can create. Because there is only one creator. A man can never create. Amen. Il dit, il peut créer les écureuils. Il peut créer par la parole. Quelque chose comme ce que Moïse fit. The same as Moses did. Comme appeler les mouches. As to call flies. Il dit, et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste, ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Hattie Wright, là derrière, je pense, c'est ce qui est arrivé chez elle, et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait.
Frère Branham a donné le salut aux deux fils de la sœur Akira. Frère Branham a fait cela le troisième foule. La parole qui donne la vie éternelle est donnée à qui? Non plus à Dieu, à un homme sur la terre. Il distribue la vie éternelle. Il donne aux gens la vie éternelle par la parole. Brother Branham gave the everlasting life to the two sons of Sister Akira. Because of what? Because of God has given all the authority to the man. And the man now is distributing the everlasting life. By the way, he can create spirits. He can call spirits into existence. Because of what? Because of God is full in the man. Pourquoi cela? Parce que Dieu est incarné pleinement dans un homme. C'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens, non, ce n'est pas Frère Branham qui a créé les écureuils. C'est Dieu qui a créé les écureuils. Oui, c'est Dieu, mais il les crée sous forme de qui? Ah, de quelqu'un. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, sur la montagne de la transfiguration, nous voyons que ce que les disciples ont vu là-bas, ils ont vu Jésus transfiguré. Ici, Roy Robertson, lui, il voit la fin de ce que les disciples avaient vu qui sera au temps de la fin. Qui est-ce qu'il voit ici? Il ne voit pas Jésus. Il voit Frère Branham. Sur la nuit, dans la nuit, et la voix retentit au temps de la fin. Amen. Then we see that upon the mountain, when the cloud appeared, then what happened? Brother Roy Robertson, in his vision, is now seeing what the disciples saw upon the mountain of transfiguration, but him he saw it here at the last days. Et Frère dit, ça c'était avant que cette nuée n'apparaisse, avant que la nuée n'apparaisse. Et le frère a eu le rêve. Et il montrait, Dieu montrait, voilà ce qui va arriver. Quand tu es son ami, quand ceci va arriver, tu dois comprendre ce qui va se passer là-bas. Amen. Then God, before the cloud to appear, God showed to Brother Roy Robertson, he said, you are a friend of my prophet. You see what is going to take place. When this will take place, you know and understand what will just take place at that time. What is the meaning of what is going to happen. Amen. Et bien aimé, c'est là que nous voyons que la montagne de la configuration ne parlait que de la nuée qui devait apparaître au temps de Frère Branham en ces temps de la peur. When we see that the mountain of configuration was just exactly talking about what's supposed to take place at the last days in this time. Then, Frère Branham déclare encore ici, parlant aussi du rêve de Frère Junior Jackson, il dit, je devais aussi aller à l'ouest. Frère Roy a vu, le frère Junior Jackson a vu Frère Branham en train d'expliquer les Écritures, et il l'a vu partir vers l'ouest, et il dit, quand il est parti là-bas, il dit, c'est là le rêve de Junior Jackson s'était accompli. Je suis allé rencontrer les anges, et quand je suis venu révéler des choses qui n'étaient pas écrites. Parce que il y avait des choses, les cailloux blancs, le roc blanc sur lesquels rien n'était écrit, mais je devais aller chercher l'interprétation, rencontrer les sept anges et revenir et expliquer cela. Then the Paul is talking about the dream of Brother Junior Jackson, where he saw the prophet of God was explaining scripture that were written, but later on he saw a white stone upon which nothing was written. And he saw Abraham going to westward, and the prophet of God said that dream was fulfilled when I went to meet the angels, and I came back to open the seals and reveal things that were not written inside the Bible. Ainsi, comme Frère Branham revient, parce que nous avons vu que dans l'Apocalypse 10, il y a les 7 tonnerres qui ont donné. Et on a dit à Jean, n'écris pas ce que les tonnerres ont dit. Mais quand Frère Branham parle, quand il revient, il dit, je suis venu interpréter ce qui n'était pas écrit. Amen. Because in Revelation 10, when the prophet of God, John, was about when the 7 toners uttered the voices, John was about to write, they told him, don't you write it. Just seal what the 7 toners say. And the prophet of God said that when I went to meet the angel, the west coast, then when I came back, I came to interpret what was not written inside the
sont les 7 tonnerres qui ont été complètement révélés, apportés au peuple. Écoutez dans le 7e saut, frère Branham déclare ceci, 454, 406. Le 7e saut, il dit ceci, 7C, dépend de quoi c'est. Il dit une autre chose. J'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, mais ce quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient ordinaires, mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de pyramide. He said, when those people that have had SARS, is this the end? You can hear where I was talking about this outstanding angel that was inside the cloud. I was looking at him. He was at my left. He was a very outstanding angel inside the constellation, inside the pyramid, in the form, the shape in the pyramid. Il dit, et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc, qui n'avait rien d'écrit dessus. And if you can remember, it was inside the pyramid that were the white rock, the mysterious white rock, upon which nothing was written. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. And the angels, they make me enter inside the pyramid that themselves they formed the mystery of God that was known only to them. Il dit, et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces 7 sceaux qui reposent à l'intérieur de la pyramide. Amen. It was them who came to explain the mystery that was now inside the pyramid. Dans la pyramide, il y avait le roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Mais frère Balabi, quand je suis venu interpréter, parce que ce sont les anges qui ont apporté l'interprétation. Mais quand les anges viennent, les anges tous s'incarnent dans Branham. Et quand frère Branham vient, il commence à révéler ce qui n'était pas écrit et aussi ce qui était écrit mais qui n'était pas tout révélé tout au long des âges, qui était resté en suspense. Et il corrige aussi certaines choses que les disciples, les messagers tout au long des âges n'avaient pas bien expliqué. Then the prophet of God said that when the 7 angels came, all of them they entered in him. And he said them they were having the secret of the white rock upon which nothing was written. And when the 7 angels came to be incarnated in him, then at that time he could be able to reveal the mystery of what was not written upon the rock and reveal to the people, even correct some things that messengers could not explain well all along the ages. Amen. Alors nous voyons bien aimés, c'est ça la nuée. Beaucoup de choses se sont passées dans cette nuit. Cet événement est un grand événement dans le message. Nous devons comprendre cela parce que c'est l'aboutissement de toutes choses. Nous avions vu la fois passée, il dit l'aboutissement de toutes les Écritures. This is clear if we are not going to well understand it, we are going to miss the message because the prophet of God said that this is what is the fulfillment of all Scripture. Et nous avions vu la fois passée, Paul dit, le jour où ce grand événement s'accomplit, c'est la fin de toutes choses. The prophet of God said that the day this event took place, he said it's the end of everything. C'est la fin de tout, la fin de ce monde qui se débat, la fin de l'introduction dans le millénium, la fin du millénium, la fin des coupes, la fin des trompettes. On a dit pratiquement tout s'est terminé dans ce 7e siècle. C'est Apocalypse 10 qui s'accomplit. The point of God said that the end of everything, the end of the virus, the end of the plagues, the end of the seas, the end of the introduction in the millennium, the end of the 7th seal, the end of everything. It was when this event took place. La fin de toutes choses, c'est quand cet événement, l'apparition de la nuée, est apparu, s'est manifesté, c'est là qu'il y a la fin de toutes choses. Maintenant, le problème en est que, bien aimé, quand Paul a dit c'est la fin de toutes choses, comme alors après ceci, nous voyons que le monde continue. C'est ce qui achoppe les gens. Mais comment c'est la fin de toutes choses et le monde continue? C'est pourquoi quand Dieu dit la fin de Dieu, ce n'est pas la fin que nous croyons. Et que pour nous, la fin, donc, ça
s'arrête. Non. Donc il n'y a plus non. Ici, c'est une fin spirituelle et des choses spirituelles. Le plan de Dieu que Dieu avait mis qu'il allait accomplir, Dieu l'a accompli, c'est terminé. C'est pourquoi quand on dit la fin, cela veut dire toutes les écritures que vous voyez dans la Bible, les événements qui devaient s'accomplir dans ce temps de la fin, que certains peut-être on ne comprend pas, tout prend fin ici. Quand vous voyez ceci apparaître, c'est terminé. Amen. L'enlèvement est fini. C'est Le millénium est fini. Amen. La venue du Seigneur est finie. Amen. Et les noms nouveaux est fini. Amen. Tout est fini. Ah oui. Donc, au lieu de dire d'attendre, nous attendons. Non, allez chercher plutôt dans le message. Puis sondons le message pour voir si on n'a pas manqué des choses qui sont déjà accomplies. Il ne faut pas dire on attend. Vous attendez quoi? Bon, même quand vous attendez là, vous attendez qui va venir vous révéler. Parce que ça doit être révélé par quelqu'un. Bon, maintenant les gens qui disent nous attendons, bon, vous attendez quoi? Même si Jésus vient, sa venue doit nous être révélée par quelqu'un. Donc personne ne verra, hey, Jésus est venu. Non. C'est Eliezer. Il dira à Rebecca, voilà ton époux. Eliezer est venu et il est parti. Donc toi, Rebecca, tu verras ton époux Isaac comment. Donc tu attends maintenant qui pour venir te prendre et te montrer Isaac. Alléluia. Ton Eliezer est déjà parti. Tu l'as écouté, tu ne l'as pas compris. Tu l'as écouté, tu l'as vu, tu as ses photos, mais tu ne le comprends pas. C'est pourquoi probablement prêcher Dieu mal compris. Vous pouvez bien voir Dieu mal le comprendre. C'est ça. Alléluia. The point of God said that when this event is taking place, everything is over. It's the end of everything. Don't you be waiting something to come. Because if you are waiting something to come, you say, I'm waiting for the coming of the Lord. The coming of the Lord, according to the scripture, there must be a prophet, somebody who's supposed to tell you that the Lord don't come. It's like Eliezer went to pick Rebecca to present her to Isaac. Then you, Rebecca, you don't know Isaac. It's Eliezer who's supposed to present unto you Isaac. Now Eliezer come. You have seen him, but you cannot understand what he says. Now who is going to present to you to Jesus? Parce que certains croient que quand Jésus va venir, frère, non, tout est le verra. Amen. Jean n'a pas dit tous les yeux, hein? Non. Il a dit tout œil. Au sein du Maintenant, quand l'agneau a cette corps, et sur ça qu'il y a un œil, qui représente un œil? Ah! Maintenant, ici, quand l'agneau apparaît, les 7 anges représentent qui? Les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Donc ici, il y a la pierre qui a 7 yeux. Amen. Mais le 7e œil, c'est celui-là qui, le dernier, voit toutes choses et il dit au monde, voilà, il est venu. Maintenant, toi, la main, comment tu vas douter? Parce que ce n'est pas ton travail de voir. Est-ce qu'on voit avec la main? C'est lui qui voit, qui dit main. Voilà, il est venu. Oui, il est venu. Ici, touche-le. The Bible said that all eyes shall see him. Because people will say all eyes is going to see the coming of the Lord. The Bible never say all eyes. All eyes. In singular. One eye. And what is the meaning of an eye in the Bible? An eye means a prophet. Now it's the eye, which is a prophet, who's supposed to tell you the hand.
You are a member of the body that the Lord don't come. How you the hand you are going to doubt? Is it your work to see? Are you seeing with your hand? But the eye will get the role of seeing, telling you that the Lord don't come. The eye will say no. Sorry, the hand will say no. How are you going to say no? Comment la main qui est un membre du corps, celui qui a le travail de voir, la sentinelle qui est sur la tour, il vous dit, voici le jour vient la nuit aussi. Et le frère dit, non, moi je ne crois pas. Tu ne crois pas comment? Amen. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait 3 niveaux. Maintenant, quand Noé a ouvert la fenêtre n'était pas à côté, hein, comme nos maisons ici. La fenêtre était sur le feu pour voir la venue du soleil, pour voir le lever du soleil. Maintenant, il y avait 3 niveaux. Vous savez qui était le premier à voir le lever du soleil? Lorsque Noé a ouvert l'arche, après qu'il ait lâché le corbeau et la colonne, quand l'arche s'est cognée sur la montagne d'Ararat, alors Noé a ouvert et il y a eu le soleil. Les premiers qui ont compris que dehors, la pluie est terminée et que le soleil a jailli, c'était ceux qui étaient au 3e niveau. Maintenant, ceux qui étaient en bas ici, ceux qui étaient là-bas, ils ont entendu, ils se sont mis à crier. Ceux qui entendent en bas ne comprenaient pas. Au 2e niveau, ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On leur dit le soleil à lui. On voit le soleil. Et certains commencent à murmurer plus. Ici, il fait noir et ils disent, ils voient le soleil. Le frère Branham déclare le message à 3 pôles. Le premier pôle, la guérison divine. Le 2e pôle, le discernement. Ce n'est que des miracles. Mais le 3e pôle, l'ouverture de la parole, ce sont ceux qui sont là, qui voient en premier le lever du soleil dans Malachie 4. Et ils commencent à crier. Mais ceux qui sont restés là, matin, midi, soir, imposition de main, guérison divine, pasteur, ceci, toi là-bas, ils commencent à murmurer. Qui vous a dit que le Seigneur est venu? Mais il y a des gens qui ont vu cela. Parce qu'ils sont là-bas au sommet. Amen. Then in the ark of Noah, there were 3 steps. The first one, the second, and the third one. Then when Noah opened the door, sorry, the window, because the window was not at the side like this, it was at the top of the boat. Amen, the ark. And the day that Noah opened the window, then the sun started rising and shining, and the people who were at the 3rd floor there, they started rejoicing. It was them first who saw the rising of the sun. And they started now shouting, crying, rejoicing that the sun don't rise. People who are at the 2nd floor, at the 5th floor, they started now murmuring. What is going on? Why this noise? Les gens du premier, du 2e niveau disent, mais pourquoi tout ce bruit là-bas? Qu'est-ce qu'il y a ce bruit? C'est pourquoi quand la nuit apparaît, il a prêché un serment, il a dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Il dit, pourquoi tout ce bruit? Dans les radios, à la télévision, dans les journaux, pourquoi? Il dit, c'est Dieu qui a accompli sa parole. Et les gens qui étaient au 3e niveau, dans le 3e pool, ils ont vu l'accomplissement de la parole et ils se sont mis à crier. People who are at the top of the floor, the 3rd floor, they started now rejoicing. People who are at the 1st and the 2nd, they started now murmuring. They don't know what is happening over there. But they say, we have seen the rising of the sun. Then they say, how? Because here it's dark. We cannot see the sun. But some people witnesses that the sun don't rise. And the Bible says that in this message we have 3 floors, 3 steps, which is the 1st pole, the 2nd pole, and the 3rd one. And he said the 1st and the 2nd is just miracles, wonders, divine healing, this and that. But at the 3rd floor, which is the 3rd pole, is what is the opening of the word, is what is the opening of all mysteries of God. It's the people who will be there at the top, at the 3rd floor, who are now going to see first the coming of the Lord, the rising of the sun in Malachi 4. Amen?
Alors nous voyons, bien aimés, c'est ça ce qui se passe en ces temps de la fin. Écoutez, dans la brèche, nous allons terminer. Quand l'ange puissant descend, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 10, il descend avec un livre ouvert. Amen. Quand il descend avec un livre ouvert, le livre qui était fermé dans Apocalypse 5, dans Apocalypse 10, il est ouvert. Et Frère Branham déclare ici, l'ange puissant, quand il descend avec le livre dans Apocalypse 10, il vient faire quelque chose avec ce livre. Et vous allez voir que c'est exactement ce que nous voyons dans Daniel 7. On donne toujours quelque chose à l'ange terrestre qui est sur la terre au moment de cet événement. Cet ange-ci qui est entré dans la nuit, vous allez voir qu'on lui donne toujours quelque chose. Amen. In this Revelation 10, when the cloud appears, so in Revelation 10, the Bible says that when the mighty angel is coming down with a book open. A book that was closed in Revelation 5, now in Revelation 10, this book is open. And when this mighty angel is coming down with the book, he is coming to do something with that book. It's why even in Daniel 7, you see that all the time they are giving something to this earthly angel who is there present when the cloud appears. Écoutez dans la brèche, dans Madame déclare ici, la brèche. C'est chaud, bien aimé, nous allons terminer. Écoutez dans la brèche, 17 mars 63, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. The breach between the 7 seats and the 7 church ages. Paragraphe 301. 301. 301. Prophet of God says. Il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde qui est venu. But the first thing that represented this redemption, it was the lamb, the slain one, the lamb that was slain since the foundation of the world, who came. Il continue, dit, et il a pris le livre, Madame dit gloire, and he took the book, the Father of God said glory, he took the book, il a pris le livre, il a ouvert les livres, he opened the book, et il en a arraché les sceaux, and he broke the seals. Amen. Frère Madame dit, il continue, dit, et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Il took the book de l'âme, l'agneau Jésus-Christ qui a été immolé sur la croix du Calvaire, vient dans l'Apocalypse 5, il prend le livre. Quand il prend le livre, il ouvre le livre, il brise le sceau. C'est là que nous le voyons descendre dans l'Apocalypse 10. Mais Paul me dit, quand il descend comme ça avec le livre ouvert, il ne reste pas avec le livre, il l'envoie sur la terre. À son 7e ange, pour que lui, le 7e ange, puisse faire quoi? Puisse révéler le livre. Donc ce n'est pas l'agneau qui vient nous révéler le livre. C'est le 7e ange qui révèle le livre. Mais vous allez voir, Frère Madame tourne et dit, c'est lui qui prononce le livre, c'est l'agneau. Mais il le prononce sous quelle forme? Et le livre qu'il envoie au 7e messager qui est sur la terre à ce moment-là, le livre, est-ce que c'est un livre physique? Est-ce que c'est un livre en papier que l'ange descend avec dans la nuée? Est-ce que quand Frère Branham est entré dans cette nuée, est-il sorti avec une Bible, il l'a montré à l'assemblée disant, voici le livre que j'ai reçu dans la nuée? Le livre, c'est pas Frère Branham, c'est Christ. Amen. C'est la parole. Amen. Toute la parole s'incarne dans un homme. L'ange reçoit les livres parce que toute la parole vient à lui. C'est lui qui révèle cette parole au peuple. Amen. Then the angel, the mighty angel, the Father God said that he will give the book, he sent the book to the 7th angel who is upon the earth that's coming. Because the book is what? It's not a physical one. It's not a book in paper. It's just the word of God. It's Christ, the book. And he's now coming to give it to
book. Jesus Christ the Lamb went and picked the book in Revelation 5. And in Revelation 10, he just loosed the seals and opened the book, and now it's coming down to give the book to who? To the seven angels who is now, angel who is upon the earth. Frère Branham dit, il l'a envoyé sur la terre à son septième ange pour le révéler à son peuple. Frère, on a écrit, l'assemblée se réjouit beaucoup. Amen. Il dit, voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Then the congregation rejoiced. He said, oh my. He said, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les cris, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir beaucoup. He said, what happened? He said the hallelujah. He said the glory. He said the power. He said the anointing. He said the manifestation. And people started now rejoicing. Dans Branham Tabernacle, les gens ont compris et les gens se sont mis à glorifier Dieu, à se réjouir. Ils ont compris que Frère Branham est le septième messager. Quand il est allé dans la nuée là, il a reçu toute la parole. C'est ça la parole incarnée, faite chair. C'est pourquoi même Jean lui-même, dans Apocalypse 10, au verset 8 jusqu'à 11, écoutez ce que Jean nous écrit. Then the people in Branham Tabernacle, when the Father was saying these things, they understood that the Prophet was the seventh angel to whom the book has been given. The word was incarnate in the man. Amen. Even John himself, John Revelation 10, you hear what John said, Revelation 10, verse 8 to 11. Écoutez verset 8 à 11. Écoutez ce qu'on a dit à Jean. Quand Jean voit l'ange puissant descendre du ciel avec un livre, il pose son pied sur la terre et sur la mer, il va crier, il va rugir comme rugit un lion, ainsi de suite. Il jure par celui qui existe par lui-même, il vit au siècle des siècles, il dit il n'y aura plus de temps. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à Jean et qu'est-ce que Jean dit? Écoutez au verset 8. When the mighty angel came down, just step upon the earth, his foot upon the sea and the other one upon the earth, and he swear by God, by himself. Then you hear, it is verse 8, what John said. Verset 8 à 11, Apocalypse 10, Revelation 10, 8 to 11. Jean déclare ceci, il dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, and the voice that I've heard in heaven talked to me again once more and said, va! Maintenant l'ange est descendu. Hein? Jean est sur la terre, non? La voix dit à Jean, va! Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. J'ai pris le livre, le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Voilà ce que Jean nous dit. This is what John says. Quand l'ange puissant descend sur la terre, il pose son pied sur la terre et sur la mer, et il a dans sa main le petit livre ouvert, qui est toute la parole. On dit à Jean, un messager sur la terre, on dit, va vers l'ange qui est descendu. Va lui dire de te donner les livres. Jean va. When the mighty angel steps down, John, who was upon the earth, they said to him, go to that angel and tell him to give you the book. Et Jean vient, il dit à l'ange, donne-moi le livre. Et l'ange lui donne le livre. Et l'ange lui dit, prends le livre, mais avale le livre. Ce n'est pas de mettre dans ta poche, ou d'aller mettre dans ton bureau quelque part, dans l'armoire, non, avale cela. Amen. Et Jean avale le livre. Et il dit, quand j'ai avalé le livre, c'était doux dans la bouche, mais dans les entrailles, c'était très dur. Amen. Et Jean prend le livre. Et il avale le livre.
Et frère Madame le mot de dit, Jean sur la terre représente le messager qui est sur la terre au moment où l'ange puissant descend sur la terre. C'est pourquoi il dit, tout comme Jean devait le présenter, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Et quand le septième ange est sur la terre, quand l'ange puissant descend du ciel, frère Madame dit, le livre, il le donne au septième ange qui est sur la terre. Et il est représenté ici par Jean. Et c'est frère Madame qui était sur la montagne lorsque les sept anges qui couvraient l'ange puissant est descendu avec les livres. Et quand il descend sur frère Madame. Et qu'est-ce qui va s'accomplir maintenant? Le livre avec lequel cet ange descend doit être donné au septième message. Mais le livre, c'est quoi? Ce n'est que lui-même Christ. Parce que c'est lui qui est scellé. C'est pourquoi Paul dit, c'est révéler les choses, c'est quoi? Il dit, c'est révéler Christ. C'est révéler Dieu lui-même. Ainsi, Jésus-Christ, quand il descend dans la nuée, il entre dans Branham. C'est lui le livre qu'il avale. Et il entre en lui. Et c'est là que Frère Branham vient et il commence maintenant à révéler les livres, à prêcher la parole, à ouvrir les sceaux, à révéler tous les mystères qui étaient cachés. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire je suis la Bible. Parce qu'il a avalé la Bible. Il a avalé toute la parole. Il devient la parole incarnée, faite chair. Et on dit à Jean, tu dois continuer à prêcher, à prophétiser encore sur des grandes nations, sur des peuples. Et c'est ce que Frère Branham a continué à faire après que la nuée soit descendue. Il brise le sceau, il prend encore 3 ans et quelques jours et il prêche la parole à tout le peuple sur la surface de la terre. When the angel came down, the book, and they told John to go and pick the book. John was representing now the messenger who is upon the earth when this cloud is coming down. When the mighty end is coming down with the book. And John, they told him, go pick the book and swallow the book. And the Father God said that when the mighty angel is coming down in the cloud, he will find upon the earth a messenger, and he will give unto him the book. And what is the book? Is the word. It's Christ himself, the book. It's all the Bible. And when the prophet of God was upon the earth, when the cloud came down, the book was given to him, which is Christ himself was incarnate in him. At that time, the prophet of God became the full word, made flesh, and came and revealed the book. Amen. Nous terminons avec la dernière citation. We finish with the last quote. Frère Branham nous dit ceci, bien aimé, où il nous dit qu'Apocalypse 10 est accompli. Et Apocalypse 10, ce n'est que la nuée qui est apparue dans son ministère. Amen. We finish with this quote where the Prophet of God says, Revelation 10 is fulfilled, which is what appearing of a cloud. Quelle est l'attraction sur la montagne? What is the attraction upon the mountain? Écoutez ce que Frère Branham déclare. Here the Prophet of God says. 147, 148, 147, 148. Le prophète déclare ceci, 25 juillet 65 au soir. 25th of July 1965, evening. 147, 148. Le prophète déclare ceci. Il dit tout ce qui... Il dit cela ne mourra pas. This will never die. Il dit cela se déroule dans un mouvement continuel. It's just going in a continually movement. Il dit depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Jusqu'à la photo. Il said from the event itself to the picture. Il dit Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant précisément sur le mont Sunset et la lumière du coucher du soleil. Jesus standing there looking at us exactly upon the sunset mountain and the light and the evening light and at the setting of the sun. Amen. Il dit et la lumière du soir est venue and the evening light have come. Il dit la lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Evening light have come. God vindicating himself. Il dit, qu'est-ce que c'est? What is it? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. The fact is there. Christ and God are one. Il dit, blanche. Combien ont vu ça, la perruque blanche qu'il portait et dont nous avons parlé dans Apocalypse 1? Il dit, white. How many saw the white wig that he was wearing
As we have seen in Revelation 1, il dit, voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. The supreme deity, the supreme authority, not another God, not another voice, nothing else. Il dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. In him dwell bodily, in him dwell the fullness of God bodily. Il dit, les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Angels themselves were forming his wig. His wig. Il sait Amen. Il dit, qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? What happened upon the mountain, upon Sunset Mountain? Il dit, Dieu qui confirme sa parole. Il sait God vindicating his word. C'est la raison de tout ce bruit. It's why we have all this noise. Il dit, remarquez, c'est Dieu qui a accompli de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église, ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Voilà, bien aimé, comment Apocalypse 10 est accompli. The prophet of God said, why this noise? He said it's God fulfilling his word. Revelation 10, 1 to 7. Fulfilling exactly in this age, Luke 17, 20. The day when the Son of Man will be revealed. Ainsi, nous voyons, bien aimé, la nuée de gloire. Cette nuée que vous voyez est une grande manifestation dans le ministère de Frère Branham. C'est pourquoi nous avons ces photographies, parce que ce sont, Frère Branham appelle, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements sont devenus clairs. Quand nous regardons les prophéties, nous voyons des événements qui se sont accomplis, alors nous comprenons ce qui s'est passé clairement. It's why we are having these pictures, because the Father God said that the events are made clear by prophecy. When we can look at the prophecies in the Bible, and we can look at the events, all of these pictures, we can understand clearly what God has done in this last day. C'est pourquoi, bien aimés, comprenons la parole, comprenons le message, ce que Dieu a fait pour nous en ce temps de la fin. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Le monde est en train de périr, le monde est en train de mourir. Mais à nous, Dieu nous a fait grâce de voir ces choses qu'il avait prévues dans son économie, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais qu'il avait prévues pour son épouse. Non pas pour les appeler, pour les élus. Car nombreux sont appelés, mais peu sont élus. C'est aux élus qu'il a réservé ces choses. Et si vous avez vu ces choses, vous les avez comprises et vous les avez acceptées, glorifiez le Seigneur chaque jour. Rendez gloire à Dieu chaque jour. Then it is the things that God has fulfilled today is a grace. It's an amazing grace for you and me. Because it's not given to everybody to see these things. Because you have been elected. It's not, God is not giving it to the called ones. No, because many are called, but few are chosen. Only to the chosen bride. It's you, by God's grace, God has made you to come across of these days. Then you just be glorifying God all the days, because it's an amazing grace. C'est ce qu'on appelle une grâce étonnante. Quand nous chantons la grâce étonnante, c'est nous. Amen. Une grâce que Dieu nous a faite. On n'a pas mérité ces choses, mais il nous avait choisi dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions voir ces événements modernes, pour que nous puissions un jour retourner dans sa présence et comprendre qui Dieu est. Parce que c'est en ce jour-ci que Dieu devait se révéler à l'homme. Then it was in these last days that God was supposed to be revealed to the man, because God was hidden. Dieu a été caché tout au long des âges. Mais Dieu s'est révélé à nous. Rendons-lui grâce, rendons-lui hommage et demandons à Dieu de nous accorder des vies pures, vivre une vie digne de l'évangile, respectons la parole, ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs, marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Then let us be asking God to live a clean life, not walking according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. May God bless each one of you. Nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Let us thank God by a word of prayer.
Éternellement, merci, 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 bénis ton serviteur, bénis chaque Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin. Amen. Te disons merci pour la parole que tu nous rends. Fait que, oh Dieu, ces événements que tu nous as, oh Dieu Père, manifestés en ces temps de la fin, puissions bien le comprendre, éternel Dieu Tout-Puissant, afin de marcher et vivre une vie de l'évangile. Bénis ton peuple qui a reçu ces choses ce matin, Seigneur. Que nous puissions rentrer en paix au-delà de chacun de nos foyers, éternel Dieu, et que nous puissions continuer à étudier ta parole et que tu puisses continuer à te révéler à nous, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, ô Dieu, vous connaîtrez la vérité, mais la vérité vous rendra libre. Ainsi, rends chacun de nous libre par ta vérité, par la connaissance de la vérité, Seigneur. Tu as dit la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aide-nous, ô Dieu Père, à connaître ta parole, ô Dieu. Bénis ton peuple qui est venu devant de toi, Père. Reçois le problème de chacun de nous, ô Dieu. Reçois nos requêtes de prière, reçois nos dîmes et nos offrandes. Bénis chacun de nous. Ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple éternel. Accorde ta miséricorde sur nos âmes. Pardonne nos erreurs, nos péchés, ô Dieu, puissent être lavés, purifiés, jetés dans la mer de l'oubli. Tout ce que nous faisons qui soit contraire à ta volonté divine, nous prions, Père Dieu, que tu puisses, ô Dieu, jeter cela dans la mer de l'oubli. Tiens-nous par ta main, Père. Aide-nous, ô Dieu, comme le disait Samson en son jour. Une fois encore, laisse-nous encore revenir, ô Dieu, dans ta présence. Alléluia. Dieu Père et puissant, encore nous aider, Seigneur, afin que nous puissions encore continuer le chemin. Amen. Bénis ton peuple pour la gloire de ton nom. Car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.